Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en bien-être amoureux, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux afin d'attirer à elles l'homme avec qui elles vont vivre une relation de couple riche, durable et épanouissante. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la peur de perdre l'autre, ou plutôt comment s'en défaire, comment l'apaiser. Parce que c'est une peur qui vient vraiment gâcher votre plaisir, le bonheur que vous avez à être dans une relation de couple. Quand l'angoisse, la possibilité, la pensée de perdre l'autre surgit, vous entrez dans un état d'angoisse qui vous fait voir tout en noir, en fait. Donc, la première chose, c'est que si vos pensées, c'est « Ah, s'il rencontrait quelqu'un de plus intéressante » ou « Ah, cette femme-là est beaucoup plus belle que moi, on dirait qu'il la regarde » ou « Ah, ben là, s'il va à tel endroit, il va rencontrer plein de femmes, il pourrait se laisser séduire, il pourrait perdre de vue tout ce qu'on a construit, etc., etc. » Si c'est ce genre de pensée-là, vous devez absolument améliorer votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Travaillez ça pour vraiment être pleinement consciente de votre valeur et en fait de vous détacher de ces pensées-là en vous disant que ben, s'il préfère quelqu'un d'autre, c'est son problème, que s'il n'est pas capable de voir à quel point vous en valez la peine, c'est sa perte à lui et que vous méritez quelqu'un qui vous veut vraiment et qui trouve que vous êtes la femme la plus extraordinaire de la Terre. Première chose. Deuxième chose, c'est, vous savez, dans la vie, il peut nous arriver n'importe quoi. Je veux dire, une rupture ou, je veux dire, quantité d'épreuves possibles et inimaginables, là, dont je ne vous ferai pas la liste, mais bref, quand arrive une épreuve, quelle qu'elle soit, on n'a pas le choix, on doit y faire face. Alors l'idée, c'est d'avoir la confiance à l'intérieur de vous que si une épreuve semblable arrivait, que vous avez toutes les ressources pour faire face à cette épreuve-là. Donc, pour faire face à la peine qu'une rupture vous causerait, pour faire face à la déception, à la frustration, à la colère, à tous les deuils qu'une rupture peut entraîner. Donc, d'avoir vraiment de développer cette confiance-là, que vous avez tous les outils pour faire face si ça devait arriver. L'autre chose aussi, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. C'est, comment je pourrais dire, c'est d'être pleinement engagé dans votre couple, tout en étant détaché. Dans le sens que le couple que vous formez, c'est une expérience que vous vivez maintenant, c'est une expérience qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de joie, du plaisir, du bonheur. Mais que si cette expérience-là devait se terminer, bien, ça ne veut rien dire sur vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes pas assez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bonne, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Ça ne veut rien dire de tel. Les relations se terminent pour de multiples raisons et on n'est pas attaché à un autre être humain. On possède le libre arbitre et on peut choisir de prendre une autre direction. Pas parce qu'on n'aime pas la personne, pas parce qu'on la trouve, qu'on trouve pas que c'est quelqu'un qui a de la valeur, mais parce que on veut vivre autre chose. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Oui, parfois, on peut faire des erreurs qui peuvent conduire à une rupture, mais dans une rupture, c'est rarement, je vous dirais presque jamais, qui vous êtes vraiment, la valeur de qui vous êtes, qui est en cause. Donc, respectez cette idée-là de libre arbitre, que en ce moment, vous faites un bout de chemin avec quelqu'un, vous vous engagez pleinement
dans ce bout de chemin que vous allez faire avec cette personne-là, mais vous êtes détaché du résultat. Vous ne savez pas la longueur, la durée de ce bout de chemin-là que vous faites avec l'autre. Et c'est correct comme ça. Parce que peu importe la durée, vous restez une personne pleine et entière. Et s'il y a une partie de vous qui, justement, qui a l'éventualité que ça arrive, qui se dit, mais je vivrais ça comme un rejet, comme un abandon, comme une remise en question de qui je suis, ben, il y a quelque chose à travailler là, parce que c'est possible d'être en relation et d'être détaché de ça. Alors, comme dernier conseil, soyez dans l'instant présent. Cessez de vous préoccuper de ce qui pourrait ou non arriver. Vous êtes une personne de qualité. Vous avez tout ce qu'il faut pour être aimé. Donc, vivez votre expérience à plein. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais on sait que peu importe ce qui arrive, on a tout en nous pour y faire face. Alors, en terminant, juste un petit mot pour vous demander de me dire quelle prise de conscience vous faites à l'écoute de la vidéo. Vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. À bientôt!